je ne vais pas poursuivre sur la destruction de Sodome et Gomorrhe. Je vais y revenir simplement parce que cette nuit, nous démarrons les moments de jeûne et prière. Alors, nous allons travailler, nous allons ouvrir ce jeûne à partir de 0h. Et le thème de ce moment se trouve dans Job. Au livre de Job, nous sommes au chapitre 19. Verset 25. Le thème des moments que nous prenons à partir de 0h. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. C'est ça notre thème. Notre Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui va se lever le dernier sur la terre pour défendre notre cause. Et dans les moments de prière, nous aurons des petites exhortations pour montrer qu'est-ce qu'un Rédempteur. Et quand on dit qu'il va se lever le dernier, cela veut dire quoi? Le Rédempteur. Merci Seigneur. Tu peux arrêter Karma. Voilà. Alors que tout le monde ait son papier en main ou son cahier. Alors puisque nous commençons des moments de jeûne et prière, mercredi j'avais commencé cet enseignement. J'avais poursuivi vendredi. Ceux qui étaient là avaient suivi, ceux qui n'étaient pas là ont raison. Je vais essayer de résumer cet enseignement ce matin parce que à 0h nous allons ouvrir les hostilités. Alors, tu peux t'asseoir, c'est bon. Je vais aller. Toi aussi prends ça. 2 Chroniques 7, 14. C'est notre texte de base ce matin. Et le thème, c'est le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. 2 Chroniques 7, 14. Je ne peux pas oublier ce verset parce que nous, quand nous sommes venus au Seigneur, c'était un verset qui était très important pour nous à cause des moments de jeûne et de prière que nous ne cessions d'observer. Et il est écrit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est l'un des versets que je ne peux pas oublier parce que c'est ça qui forge la vie chrétienne. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et j'aimerais qu'avant de voir cela, que nous puissions lire le verset 13. Le verset 13 dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai dit que mercredi et vendredi, nous avions parlé de ceci et nous allons résumer tout cet enseignement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est une prière faite par Salomon. Et il y a également la réponse du Seigneur. Et je dis toujours que la joie d'une prière, c'est son exaucement. Et il est écrit que notre Dieu entend nos prières et il écoute nos supplications. Je crois que c'est le psaume 116 à partir du verset 1er. Et quand Dieu nous donne l'assurance qu'il entend nos prières, qu'il écoute nos supplications, il veut simplement dire qu'il est prêt à nous exaucer. Alors, les moments de jeûne et de prière sont importants dans la vie chrétienne parce que ça forge notre vie, ça forge notre caractère et ça nous donne d'aller de l'avant. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelques principes importants. Nous commençons par ce verset que nous venons de lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Je commence par s'humilier. S'humilier, c'est quoi? Dedans, nous allons voir le mot humble, nous allons voir le mot humilité. Et nous allons voir aussi la déférence. Alors, s'humilier, ça signifie simplement s'abaisser. S'abaisser en montrant son infériorité vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, tu veux humilier ton âme, tu veux t'abaisser devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une situation dans ta vie qui ne se dénoue pas, ou pour l'entretien de ton salut, l'entretien de ton intimité, de ta marche avec Dieu, tu te résous de prendre des moments de prière accompagnés du jeûne. Et pour cela, en Israël, les gens avaient des choses qu'ils faisaient que nous allons voir. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il y a une autre façon de jeûner. Mais le fond reste le même. Parce que dans tout jeûne, on s'humilie devant le Seigneur. Alors, il est écrit, si ce peuple-là s'humilie. Alors, on parle du peuple qui invoque le nom de l'Éternel. C'est comme nous, l'Église. Vous savez que le peuple de Dieu, au départ, c'était le peuple d'Israël. Et après, Dieu a ouvert une parenthèse. Il a greffé un peuple qui était païen. Et il y avait un mur entre ces deux peuples. Dieu avait brisé ce mur par Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous ceux qui croient en Jésus, païens comme juifs, ils intègrent l'Église du Seigneur. Et c'est le peuple qui porte le nom de l'Éternel. Alors, lorsqu'on donnait ce verset dans la Bible, c'était le peuple d'Israël qui était là. Aujourd'hui, nous sommes l'Église, nous aussi, nous sommes présents. Donc, les deux postérités d'Abraham, le sable qui est l'Israël actuel et les étoiles du ciel, c'est nous, l'Église. Alors, donc, ce principe est valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament avec quelques variantes que nous allons voir ensemble. Il est écrit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire toi et moi, si nous nous humilions, donc si ce peuple-là s'humilie, alors suivez bien. Le jeûne signifie fermer la bouche. Fermer la bouche. C'est-à-dire, quand tu fermes ta bouche, tu ne manges pas. Parce qu'on ne mange pas la bouche fermée. Quand tu fermes ta bouche, tu ne bois pas. Quand tu fermes ta bouche, tu ne parles pas. Et si tu veux parler, c'est à Dieu seulement, pas aux gens. C'est-à-dire, pendant les moments de jeûne, nous devons nous réserver de faire certaines choses. Même si tu es le plus bavard de l'humanité, pendant le jeûne, ferme ta bouche. Et si tu veux l'ouvrir, c'est pour t'adresser à Dieu. Évite les noms des gens, évite les problèmes des gens, parce que ça ne te concerne pas. C'est un moment où chacun se met en garde devant le Seigneur. Parce que les moments de jeûne sont des moments d'humiliation. Où l'homme montre son infériorité vis-à-vis de Dieu. Il montre qu'il n'est que néant, il n'est rien. Et que sans Dieu, il ne peut absolument
rien faire. Et que tous les combats qui sont dans sa vie, par lui-même, il ne peut en remporter aucun. Donc, il sollicite une intervention divine. Et pendant ce moment, il s'abstient de beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'on doit s'abstenir de beaucoup de choses seulement pendant le jeûne, parce que la meilleure vie chrétienne, c'est d'être en état permanent de jeûne. C'est-à-dire la manière dont tu crains le Seigneur pendant le jeûne, ça doit être ton style de vie. Alors donc tu dois t'humilier pendant le jeûne. Donc le jeûne, c'est un moment d'humiliation, où l'homme s'abaisse devant Dieu pour déclarer qu'il n'est absolument rien. Je vous prends un exemple. Jésus a dit, moi je suis le tronc d'arbre, vous êtes des branches. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce jour-là, vous montrez à Dieu que réellement, vous n'êtes qu'une branche. Parce que si on vous sépare du tronc d'arbre, vous mourrez. Prenez une branche. Quand on la coupe pour la séparer du cep, c'est-à-dire du tronc d'arbre, quelle que soit l'arrogance de cette branche, elle va tomber par terre. Même si elle avait produit du fruit, elle-même elle va sécher, les fruits vont pourrir. Parce qu'elle ne reçoit plus la sève qui monte des racines pour alimenter tout l'arbre. Donc c'est le symbole que Jésus donne pour nous vis-à-vis de lui. Donc pendant ces moments, montrez que vous n'êtes qu'une branche et que sans le tronc, vous tombez et vous allez mourir. Donc dans le jeûne, on s'humilie. Donc tu t'abaisses en montrant ton infériorité vis-à-vis de Dieu. Et s'humilier, c'est montrer qu'on est humble vis-à-vis de Dieu, qu'on n'est absolument rien. Et tu t'abaisses volontairement, tu montres toutes tes faiblesses devant Dieu. Et quand tu t'humilies devant Dieu, tout sentiment d'orgueil s'éloigne. Quelle que soit la chose pour laquelle tu peux te glorifier, dans le jeûne, tu montres que tu n'as cette chose qu'à cause de la grâce de Dieu. Et que sans la grâce, tu ne peux absolument rien posséder. La Bible dit, nous ne recevons que ce que Dieu nous donne d'en haut. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des grands diplômes qui manquent du boulot. Toi, tu as peut-être un CEP, tu as un travail. Et c'est la grâce. Tout est grâce. Et nous vivons à cause de la grâce. Tu es né à cause de la grâce. Et tu restes en vie à cause de la grâce. Tu ne fais rien pour te maintenir ici sur terre. Donc dans le jeûne, capitule devant Dieu. Montre que tu as perdu la guerre. Et que face à Dieu, tu n'as même pas une seule parole. Alors abaisse-toi. C'est de la soumission à Dieu. Une soumission totale, complète et définitive. Donc c'est le sentiment d'une personne de peu d'importance. Donc tu as peu d'importance devant Dieu. Tu vois? Et d'ailleurs, tu n'es même pas indispensable. Parce que Dieu peut faire tout sans toi. Et montrer ça à Dieu. Un jour, je vous disais ici que Dieu connaît bien le cœur de l'homme. Lorsqu'il a créé la terre, il a tout créé en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Mais quel jour il a créé l'homme? Le 6e jour, après avoir tout créé, c'est là où il est venu créer l'homme. Parce que s'il avait commis l'imprudence de créer l'homme le 2e jour, le 4e jour, l'homme pouvait prétendre que telle chose, Dieu avait fait ça quand ils étaient ensemble. Donc lui aussi, il avait participé à la création. Mais je sais qu'aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons créer par la foi et par la parole en notre Dieu. Mais tout ce qui est là, tu n'as participé à rien, même pour toi-même. La preuve en est que si je te pose la question de savoir si tu avais demandé à tes parents de te mettre au monde, tu diras non parce que toi-même tu n'existais pas. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc il faut capituler devant Dieu, montrer qu'on a perdu et qu'on ne peut pas combattre contre Dieu. Et on n'a aucune parole devant Dieu. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. La Bible dit que vos paroles soient peu nombreuses. Donc quelqu'un qui capitule devant Dieu, il est sans prétention. Il ne prétend à absolument rien, sinon seulement ce que Dieu lui donne. Et dans les moments d'humiliation en Israël, qu'est-ce que les gens faisaient? Il y en a qui déchiraient. J'ai vu un roi déchirer ses vêtements, nous allons le voir. Il déchire ses vêtements pour montrer que là, je suis à bout. En tant qu'homme, je ne peux absolument rien faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors l'homme capitule. Il déchire ses vêtements, il dit je ne peux rien. Je vous prends un exemple. Un roi de Syrie avait reçu une information par une jeune fille juive
Lui souffrait de la lèpre. Et la jeune fille a dit à sa femme, si ton mari était chez nous, il serait guéri de la lèpre. Or, en Israël, personne n'était guéri de la lèpre. Mais quand le monsieur a entendu cette parole, il a vu son roi. Le roi de Syrie a écrit une note au roi d'Israël pour dire, je t'envoie mon officier ou mon chef d'état-major. Il est atteint de la lèpre. Il doit revenir ici guéri. Sinon, alors, quand le roi d'Israël a lu cette lettre, sachant que la lèpre, c'est une maladie que personne ne peut guérir, il a déchiré ses vêtements pour dire, je crois qu'il me cherche la guerre. Et en ce moment, la Syrie avait l'ascendant sur Israël. Il a déchiré ses vêtements. C'est là où le prophète Élisée a entendu, il dit, pourquoi le roi a déchiré ses vêtements? Dites-lui de m'envoyer cet homme ici, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Mais pourquoi le roi a déchiré les vêtements? Parce qu'il était limité devant cette maladie que personne ne pouvait guérir. Parce que la lèpre était comme le péché. Il n'y a que Dieu qui pardonne le péché. Donc il déchire ses vêtements en signe de désolation. Et donc dans le jeûne en Israël, les gens, ils enlevaient leurs vrais habits, leurs beaux habits. Ils se revêtaient des sacs, des haillons, hein, des habits sales, des habits, comment je peux appeler ça? Des loques. Vous voyez? Donc ils portaient autre chose qui montrait que c'était comme les plus pauvres de la terre. Et ils s'habillaient comme ça désormais. Alors, ils prenaient la cendre, ils se saupoudraient, ils dormaient à terre, ils pleuraient devant Dieu dans la prière. Donc c'était des moments de prière. On ne faisait pas simplement des gestes physiques, mais ces gestes étaient accompagnés de la prière. Donc quand on s'humilie devant Dieu, on ne fait pas seulement des gestes, on ne pose pas seulement des actes, mais on prie aussi. Parce qu'un jeûne sans prière, c'est la grève de la faim. Bon, nous ne grèvons pas pour solliciter quoi que ce soit, mais nous nous humilions devant le Seigneur. Donc c'est un moment où l'homme ne doit pas beaucoup parler. Et s'il parle, c'est pour prier. C'est un moment où l'homme doit s'abstenir de beaucoup de choses. Il doit fermer sa bouche, il doit fermer ses oreilles, il doit fermer ses yeux. Ne pas continuer à regarder des choses qui vont l'entraîner dans la tentation. Donc c'est un moment important de consécration. L'homme se consacre à Dieu. Donc tu dois t'humilier. Tu dois t'humilier, descendre. Laisser tes occupations journalières ou les choses qui t'amènent dans la distraction, ce qui est comme une priorité pour toi. Les choses pour lesquelles tu ne te passes pas. C'est des choses qu'il faut abandonner pendant ces moments pour se consacrer à Dieu. Les choses qui prennent tout ton temps. Dans le jeûne, on consacre son temps à Dieu. On consacre son corps à Dieu. On consacre tout à Dieu. Quand la Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, le moment important, c'est le moment du jeûne. Où tu dois tout vouer à Dieu. Ton temps, l'utilisation du temps. Consacre un peu ton temps à Dieu. Engage-toi pour te présenter devant le Seigneur dans l'humiliation totale. Donc les Juifs le faisaient, ils refusaient à manger, ils refusaient à boire, même les petits enfants comme nous allons le voir. Ils dormaient à terre, ils enlevaient des beaux habits, ils mettaient les sacs pour montrer qu'ils sont en deuil. Donc le jeûne, c'est un moment de deuil devant Dieu. Parce qu'il y a des circonstances qui nous amènent à jeûner, qui demandent que nous puissions montrer que c'est la grande désolation. Alors, on dit encore, si ce peuple-là prie, j'étais en train de dire qu'il n'y a pas de jeûne sans prière. Le jeûne est toujours accompagné de la prière. Et c'est très important. Tu ne peux pas jeûner sans prier. Dans tous les exemples que nous allons voir que le jeûne était toujours accompagné de la prière. Je me rappelle un jour, Jésus était sur la montagne, là-bas au mont Tabor avec Jean-Jacques et Pierre. Alors, il a transfiguré. Pierre a eu une certaine réaction et quand il descendait, ils ont vu que le reste des apôtres étaient là en train de discuter avec les gens. Et le Seigneur se posait la question, mais de quoi parle-t-il avec eux? En ce moment,
il y avait un petit garçon qui était là, malade, il convulsait. Il était épileptique. Et son père sort un peu en relief pour venir vers le Seigneur. Il lui dit, j'ai amené mon fils à tes apôtres qui sont là, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et le Seigneur a regardé les apôtres, il dit, mais jusqu'à quand vous supporterez-je? Il voit que pour un démon, 9 apôtres n'ont pas pu faire quelque chose. Donc il était obligé de les engueuler. Vous savez, plusieurs fois le Seigneur disait aux apôtres, hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Et cette fois-ci, il dit, il les reproche de leur incrédulité. Il dit, je vais vous supporter jusqu'à quand? C'est-à-dire, il est en train de leur apprendre le travail, mais ils sont incapables de retenir les principes élémentaires de ce travail. Pourquoi ça? Parce que son ministère était de 3 ans et demi, il devait partir. Donc il était en train de former les gens. Et il fallait qu'il soit sévère, qu'il leur apprenne la discipline, et que les gens soient assidus et laborieux. Et il a fait comme ça pour leur apprendre le travail. Et puis, il a dit au papa de l'enfant, depuis quand ce phénomène arrive à ton enfant? Il dit depuis sa naissance. Il y a un démon qui le prend comme ça, qui le jette dans l'eau, qui le jette dans le feu. Il écume et c'est terrible. Et Jésus a chassé ce démon. Les apôtres qui avaient mis du temps, sans réussir la délivrance de ce garçon, se sont approchés de leur maître pour dire, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? La réponse du Seigneur était simple. Il dit, cette espèce-là ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça veut simplement dire que le jeûne et la prière te donnent l'autorité sur certaines espèces de démons. Je sais. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins. Le mot puissance, c'est le mot dunamis. Dedans, il y a l'autorité pour chasser les démons. Il y a aussi l'onction pour guérir les malades. Maintenant, chaque chose s'entretient. Même l'onction, ça s'entretient. Si tu n'entretiens pas l'onction, si tu n'entretiens pas l'autorité, tu vas perdre l'autorité, tu vas perdre l'onction. Voyez, il faut que ça monte, il faut que ça augmente pour que ça demeure au top. Regardez bien. Dieu a fait pleuvoir au temps de Noé pendant 40 jours, 40 nuits. Et il a maintenu le niveau d'eau au top pendant 150 jours pour s'assurer que tout ce qui se meut sur la terre a péri. Donc 150 jours. Donc quand tu prends une pluie de 40 jours, Dieu maintient le niveau d'eau au top jusqu'à 150 jours. Ça veut dire qu'il a ajouté combien de jours après il a maintenu le niveau d'eau pendant combien de temps? 150 moins 40 pendant 110 jours. Ça veut dire quoi? La plénitude, c'est quelque chose d'important. Tu ne dois pas perdre le niveau. Quand un fleuve perd le niveau d'eau, il cesse d'être navigable. Quand un puits perd le niveau d'eau, il va finir par tarir. Donc vous n'en serez plus bénéficiaire. Voilà pourquoi dans l'onction, par exemple, il y a ces niveaux. Dieu parle du niveau des chevilles jusqu'aux genoux, au niveau des hanches. Et le 4e niveau, c'est là où l'homme est immergé complètement. Vous voyez ça? Allez dans le jardin d'Éden, vous allez trouver un fleuve qui a 4 bras. Et quand Jésus enseigne dans les évangiles, il parle de l'onction à 4 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la femme samaritaine. Vous avez le puits. Le puits peut vous donner de l'eau. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que le jeûne entretient et nous maintient. Ou nous amène en haut, mais ça ne nous amène jamais en bas. Donc le puits où Jésus a rencontré la Samaritaine, les gens puisaient de l'eau. Mais vous savez que pendant la saison sèche, les puits finissent par tarir. Faute de quoi? De pluie. Et puis dans un puits, même nous les pêcheurs, nous ne pouvons pas faire la pêche dedans. Une pirogue ne peut pas entrer là-bas. Donc il y a de l'eau, mais le niveau est limité. Maintenant, après le puits, dans Jean 7, ça c'est dans Jean 4, maintenant dans Jean 7, 37 à 39, Jésus dit que celui qui a soif, qui vienne à moi et qui boive. Ceux qui croient en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Ça c'est un autre niveau d'onction. Donc, des fleuves
Dans le fleuve aussi, il y a de l'eau. Mais le niveau du fleuve est plus vaste et plus profond que le niveau d'un puits. Parce que sur le fleuve, on peut faire la pêche, on va trouver du poisson dans le fleuve, je vais dire, et puis on peut naviguer avec un bateau. Et tout comme on peut barrer un fleuve pour avoir de l'électricité. Vous me suivez? On peut barrer un fleuve, nous avons ce qu'on appelle des barrages. Et nous avons de l'électricité. Ici, nous avons le barrage de Djoué, nous avons Imbulu, nous avons Mukukulu. On a barré des fleuves. J'ai vu à Bangui, je suis allé à la suite de Boali. On a barré ça. Ils ont leur barrage là. Et au Cameroun, chaque fois que je vais, je passe par leur barrage là. C'est comme ça. Donc on barre des fleuves ou des cours d'eau. Donc c'est plus que le puits. Mais ces cours d'eau là, quand il n'y a pas de pluie, ça perd le niveau. Et même si les bateaux naviguaient, à un moment, il y a des bancs de sable qui vont émerger et ça va cesser d'être navigable. Allez au beach de Brazzaville, là où les canons traversent pendant la saison sèche. Pourquoi on déplace le beach? C'est parce que les bancs de sable émergent, cette partie cesse d'être navigable. C'est vrai. Mais il y a un troisième niveau. C'est le niveau de la pluie. Parce que la pluie alimente et le fleuve et le puits. Vous voyez ça? Quand il n'y a pas de pluie, c'est la désolation, c'est la sécheresse. J'ai vu au Qatar, là-bas, il reste longtemps sans pluie. C'est bizarre. Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font décoller des avions avec certaines matières pour aller, et même ils disent, ils ensemencent les nuages. Ils bombardent les nuages, l'atmosphère là-bas, et il y a des petits nuages qui se forment. Après, il y a quoi? Un peu de gouttes qui tombent. Et ils sont contents, ils disent, voilà la pluie. Moi, je regarde, je dis, vous n'avez pas encore vu la pluie. Venez chez nous, vous allez voir la pluie. Alléluia. Donc, on a besoin de la pluie partout. Et quand Élie avait fermé le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans et demi, c'était la désolation dans le pays. Si tu doutes, demande à Akab et Jézabel. Et ils ont vécu ça. C'était un moment important. Le jeûne entretient l'autorité et ça entretient l'onction. Jésus a dit, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc la prière et le jeûne augmentent notre onction, augmentent notre autorité et ça entretient notre salut. Ça nous donne la crainte. Ça nous donne une révérence vis-à-vis de Dieu. Alors, donc il faut prier. Et prier, quand je prends le verbe prier, regardez bien, prier, paix, c'est se prosterner. C'est ça ce que nous appelons l'adoration. Quand on dit se sont prosternés devant Dieu, c'est l'adoration. R, c'est se repentir. La repentance. Quand les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, dans la prière, il y a une partie qu'on appelle repentance. Donc on ne commence pas directement à demander des choses à Dieu. Vous voyez? Même les animaux savent ça. Quand le renard voulait parler au corbeau, il n'a pas dit « donne-moi le fromage ». Il a commencé par le louer un peu, pour lui montrer qu'il est grand. Au fond, ce n'était pas ça. Mais nous, quand nous adorons Dieu, nous disons ce que Dieu est réellement pour nous, ou véritablement pour nous. Donc dans la prière, il y a la repentance. Alors, c'est exalter. Exalter, c'est la louange. Dire à Dieu, rappeler à Dieu ses grandes œuvres. Il a ouvert la mer. Il a arrêté le Jourdain. Il a fait ceci. Il a fait cela. Ce que Dieu est capable de faire. Il est le créateur. C'est lui qui a tout créé. Par sa main puissante. Donc, nous le louons. Ça, c'est dans la prière. On ne demande encore rien. Après, c'est intercéder. L'intercession. Quand tu intercèdes, tu pries pour les autres. Tu ne pries pas pour toi-même. Et quand tu pries pour les autres, Dieu va te répondre à toi-même. C'est-à-dire, il va satisfaire tes propres besoins. Beaucoup de gens perdent du temps, ils ne trouvent pas de solutions parce qu'ils font des prières égoïstes. Ils ne prient que pour eux-mêmes. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, regarde, je suis ceci. Ah Dieu, il me manque cela. Dieu, maintenant c'est ceci. Frère, Dieu est fatigué d'écouter des prières égoïstes et avares.
Il faut prier pour les autres. Prie en faveur de Job a été guéri le jour où il a prié pour les gens qui le persécutaient, ses propres amis qui le persécutaient. Dieu lui dit, prie pour eux. Mais c'est des gens qui ont rendu Job mal à l'aise pendant toute sa maladie, toutes ses épreuves. Mais quand Job a prié pour eux, c'est lui-même qui était guéri. Donc prenez l'habitude de prier pour les autres. Il y en a qui se posent la question de savoir comment rester longtemps dans la prière. Il y a plusieurs façons de rester. Si tu veux prier pour chacun ici, tu cherches à connaître les problèmes de chaque frère, chaque soeur. Pas pour aller faire la propagande dans les réseaux sociaux, mais pour les porter en prière. Tu vas rester combien de temps? Parce que la Bible dit, faites en tout temps des prières par l'Esprit et priez pour tous les saints. C'est-à-dire, prie pour tous tes frères. Même ceux qui sont dans d'autres églises. Tu vas rester combien de temps en prière? D'abord, si tu commences par l'adoration, tu te répands, tu entres en intercession. Tu vas rester combien de temps? Une vraie intercession. Où tu pries avec ton cœur. Et pour plusieurs personnes. Tu ne fais pas des prières au Vukisi Bangotum Balama au Seigneur. Frères et sœurs, sur l'église. Au nom de Jésus, amen. Quand c'est toi-même, tu vas en détail. Non. La prière, ce n'est pas comme ça. Pour les autres, c'est en gros. Tu les mets comme une vente en gros. Bouh! Seigneur, pense à eux. Mais quand c'est toi-même, tu commences à détailler. Tu vois l'orteil là, l'ongle là. Tout cela, tu fais des détails. Non. Dans l'intercession, tu fais comme si c'est ton problème à toi. Tu te mets à la place de l'autre. C'est ce que Jésus a fait. Jésus s'est substitué à nous. Il a pris notre place. Donc prends la place de l'autre. C'est-à-dire ce que tu ressens quand ton fils est malade. Ce que tu ressens quand ta femme ou ton mari est malade. Cette douleur-là, où tu es capable de vendre même toute la maison pour sauver quelqu'un. Si tu pries avec cet état d'esprit, bien aimé, il n'y aura plus de malades sur la terre. Alléluia. Alléluia. Donc c'est très important. Donc il y a l'intercession. Eux, c'est exalté, c'est la prière de louange. Alors, le R de la fin, il y a la requête. Présente maintenant ton propre problème en dernière position ou en dernier lieu. Et toujours ce R de la fin là, il y a les remerciements, ce que nous appelons les prières d'action de grâce. Tu vois, si tu veux passer par toutes ces étapes là, tu vas rester combien de temps en prière? Beaucoup de temps. Alors, nous continuons. Cherchez ma face. Frère, il y a prier et chercher la face de Dieu. Quand quelqu'un cherche la face de Dieu, c'est-à-dire, il ne fait pas semblant. Quand quelqu'un cherche la face de Dieu, même la distraction ne peut pas s'approcher. Quand quelqu'un cherche la face de Dieu, même l'esprit distrait va fuir. Parce que la personne est concentrée, la personne est décidée, elle dit aujourd'hui, je dois trouver Dieu. C'est-à-dire, c'est comme Jacob dit, si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Donc c'est des prières autour signées. Il faut l'élo na mon élo qu'on ensemble. Quand on cherche Dieu, la Bible dit, c'est lui qui me cherche, il va me trouver, pourvu qu'il me cherche de tout son cœur. Donc quand on cherche Dieu, on s'applique. On met tout son cœur dedans pour le trouver. Vous savez que ce qu'on dit, si ça ne vient pas du cœur, c'est de l'hypocrisie. Et puis ce sont des paroles en l'air comme on a l'habitude de le dire. Mais quand tu dis quelque chose qui vient, regardez, je vous avais donné un témoignage ici. Moi j'étais en première. J'étais pas bête, hein, mais les maths là, la physique, la chimie, moi je ne voyais rien. Tu vois, en première D, j'ai échoué. L'année prochaine, j'ai repris la classe. En novembre, je suis allé voir, je vous avais parlé de ça, le directeur des études de l'époque. Je suis allé lui parler, mais cette fois-ci avec mon cœur. J'ai dit, même lui m'a reçu parce qu'il a senti que je parlais avec mon cœur. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas bête. Ça, c'est la première phrase que je lui dis quand j'entre dans son bureau. Il me regarde, il me dit, qui a dit que tu es bête? Il dit, parle, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, mon père, c'est un pécheur. Moi, je viens du village. J'ai quitté mes parents au CM2. Et je suis en train de grandir ici, j'ai fait ça. Pardon, je ne suis pas bête. Tu as vu, j'ai eu mon BPC. Je suis venu en seconde, maintenant on m'a envoyé en première. Mais en première D, là, je viens de reprendre la classe. Si tu me laisses là, je vais tripler la classe. Pardon. Enlève-moi de la série D, mets-moi en A, tu verras. Il m'a regardé comme je parlais avec mon cœur. Et je lui ai dit, si j'échoue, je repars au village définitivement, je vais être pécheur comme mon père. Et il m'a dit,
J'ai compris. Je sens que tu parles avec ton cœur. Moi, j'ai dit, je parle avec le cœur. Ça vient du cœur. Si j'échoue encore, je repars au village. Et il m'a dit, d'accord. J'ai mon neveu qui parle comme toi, comme ça. Mais lui, il est à drapeau rouge. C'est Chaminade. Là-bas, on l'a envoyé dans la série A. Il ne voit rien comme toi, tu dis là. Comme ça, on va vous permettre. Mais tu dis que tu n'as rien. Comment tu vas faire? J'ai dit, j'ai 2 pieds. Je peux marcher pour aller à l'école. Et j'ai fait comme ça. J'ai parlé avec mon cœur. Il a compris. Vous savez, même les chants. Quand quelqu'un chante, mais quand quelqu'un chante avec son cœur, même s'il a une vilaine voix, il fait pleurer les gens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, priez. Donc, cherchez la face de Dieu. Frère, quand quelqu'un cherche la face de Dieu, ayo quand même sonnerie à téléphone. À ta téléphone, bah, petit volume dans le fond, ils ont permis dans la côté. Mais si vous avez le colo, Seigneur, ti, oh nan, oh, attends un peu, quoi. Bon, je te rappelle, à Djongi. Frère, là tu ne cherches pas Dieu. Est-ce que si tu vas dans le bureau du président, tu causes avec le président, d'abord tu vas laisser ton téléphone ouvert? Tu vas fermer ça. Donc quand tu veux prier, tu vas chercher la face de Dieu, ferme le téléphone. Si j'avais la chanson de Mombaya là, je devais mettre ça ici. Allô, allô, téléphone. Désormais, tu seras éteint. Donc, quand on cherche la face de Dieu, on éteint le téléphone. Quel est l'appel qui est plus important que ton intimité avec Dieu? Et parfois, celui qui t'appelle là, c'est un bandit qui veut te distraire. Alors, cherchez Dieu. Chercher Dieu, c'est prier au-delà de ce qu'on pense et imagine. Chercher Dieu, c'est se consacrer entièrement à chercher à le trouver. Allons-y. Si se détourne de ces mauvaises voies, il faut que ces critères soient remplis. C'est-à-dire se détourner de ces mauvaises voies. Il y a des choses auxquelles tu prends plaisir, auxquelles tu te livres chaque jour. Ce ne sont pas des choses appropriées pendant les moments de jeûne. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Maintenant, pendant le jeûne, tu dois aller beaucoup plus en profondeur. On dit te détourner. C'est-à-dire, quand je viens, c'est comme moi. Avant, j'avais trop peur des chiens. Donc, quand je viens comme ça, je vois les chiens là-bas, je fais semblant. Ça, c'est quand je bifurque. Je me suis détourné pour ne pas rencontrer le chien. Vous voyez ça? Donc, quand tu te détournes des mauvaises voies, c'est-à-dire, tu vois quelque chose, tu dis, ah non, 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 pas là-bas, je change de direction. Donc, en sorte que tu ne sois pas en contact avec la chose. Comme Job avait dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux afin de ne pas les arrêter sur une vierge. Donc, les choses qui sont pour toi une occasion de chute, tu te détournes de ça. Donc, tu prends une autre direction. Tu laisses ces choses-là ailleurs. Les mauvaises voies, ce sont des mauvais actes. Ce sont des mauvaises actions. Ce sont des mauvaises pensées. Ce sont des mauvais desseins, des mauvais projets. Détourne-toi de ça. Et consacre-toi à Dieu. Montre à Dieu que tu es un instrument que lui il est capable d'utiliser. Montre à Dieu que tu vis sous sa dépendance. Et tu te soumets entièrement à lui. Tu es obéissant, tu observes tout ce qu'il te dit. Donc si tu te détournes des mauvaises... C'est-à-dire, tu peux prier, mais si tu pries sans te détourner des mauvaises voies, tu jeûnes sans te détourner des mauvaises voies, tu ne feras absolument, tu n'auras aucun résultat meilleur. Non. Parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher. Ce sont les choses auxquelles nous ne nous sommes pas détournés qui constituent comme un obstacle à nos prières. J'étais en train de montrer ici. Il y a ce qu'on appelle les ennemis de la prière. Il y a ce qu'on appelle les obstacles à la prière. Les ennemis de la prière, ce sont des choses que nous provoquons nous-mêmes qui nous empêchent de prier. Ça vient de l'homme. Exemple, le sommeil. Exemple, la télé. C'est-à-dire, quand tu es devant la série que tu connais là, voilà, tu es là. Tu restes là longtemps. Tu n'as pas le temps de prier. Et Satan dit, oui, ne te lève pas, il y a l'autre épisode qui arrive. Et tu es là, tu perds tout le temps. Et maintenant, la nuit est avancée, tu veux prier, tu es déjà fatigué. Alors, la fatigue aussi s'ajoute. Et tu dis, je vais prier au lit.
Et tu vas, tu t'allonges. Oh Seigneur, toi-même tu sais. Oh, si c'est moi le Seigneur, je vais dire, je sais que tu es resté longtemps devant la télé. Je sais que maintenant tu es fatigué. Et je sais que tu ne peux pas prier. Et tu dis à Dieu, Dieu, bon, merci Seigneur, pardonne, garde-moi toute la nuit. Tu as dit une façon de dire au Seigneur, fais le gardiennage, moi je dors. Et tu n'as même pas fini la prière, tu commences à ronfler. Et tu ne pries. Quand tu regardais la télé, tu étais sur la chaise. Maintenant pour la prière, tu vas t'allonger. Qui t'a dit qu'être allongé, c'est une bonne position pour la prière? Tu tentes même le sommeil. Et le sommeil va dire, merci Seigneur pour un client que tu m'as donné. Il ne va pas rester longtemps en prière. Et je l'emporte. Et pendant que tu es là, tu commences à ronfler sans le savoir. Je vais te dire une chose. La télé, le sommeil, la hâte, l'esprit distrait. Tu peux voir quelqu'un à genoux comme ça, il n'est pas là. Il est là physiquement, mais son esprit est déjà sorti. Il est quelque part dans un autre quartier en train de demander la dette. Je donnais l'exemple d'une sœur qui était avec nous, sur aux autres, dans la veille de prière. Il y a Tchaka Moutounase. Soka Tima Bolongba, Tim Moutounase, oh, il y a Zakawana, Zakalisute, à Kendanaï. Tim Mokolmo met aussi si culte. To beti ma boko to rendre grâce token ya zakawan mais veillez siri il y a tikali ko ngabe na lebo tikaye ti avandi wana encore soko 2 heures kana position wana mais tanga zo lamuka batu bazo kamwaye donc azaki wap. Et je connais encore un modérateur, je crois qu'un jour j'avais dit ça ici, il est modérateur après sinzembo ti alali batu bayemba yemba lembi memba mais on prier les autres, il y a des modérateurs, modérateur à Kenda, frère Moga du relève, à Yembisiti, à Memba, ton prière, ti, Nasuka. Tu es aussi ici, et comme 5h30, bon, Tokanga, ah, tu bêtis ma bogo, papa. Alors, quelqu'un est allé, mais toi, il se réveille, il dit, c'est fini? Mais c'est fini, toi tu dormais, modérateur, dormeur. Et puis il dit, attendez, ne partez pas encore. Je voulais vous dire que Dieu nous a exaucés. Ah, Dieu nous a exaucés. Il dit quoi? Il dit, j'ai vu un gros hippopotame sortir de la maison ici. On a dit, l'hippopotame c'est toi-même. Alléluia. La prière. Il faut chercher la face de Dieu, frère, dans le jeûne. Alors, suivez, je vais avancer. Dieu dit que quand vous faites ces choses, le premier résultat ou la première réponse de Dieu, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Exaucer une prière, c'est quoi? C'est répondre favorablement à cette prière. C'est donner une réponse favorable à cette prière. C'est donner la solution à la prière de quelqu'un, la prière qui lui a été, non, qui a été adressée à Dieu. Donc Dieu te donne là une réponse favorable. Il t'exauce. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont donné à leurs enfants le nom d'exaucer. Regardez Anne, quand il a eu Samuel, il dit, je l'ai demandé à Dieu. Donc, parce que Dieu l'a exaucé. Et les exaucés là, beaucoup de gens ont reçu le nom d'exaucés, ce sont des enfants qu'on demandait à Dieu. Donc quand Dieu exauce une prière, c'est qu'il te répond favorablement. Et Dieu dit, quand tu remplis ces conditions, je t'exaucerai des cieux. Parce que c'est détourner de mauvaises voies, en réalité c'est de la repentance. Quand un homme se répand, Dieu aussi se répand. Il voulait te faire du mal, mais toi tu t'es repenti, Dieu aussi se répand et dit, je ne lui fais plus du mal. Je regrette même le mal que je devais lui faire. Mais s'il veut te faire du bien, tu laisses le bien à cause du bien que tu faisais. Tu laisses le bien, tu tombes dans le mal, il regrette le bien qu'il devait te faire. Il se répand du bien qu'il devait te faire. Donc la repentance de l'homme entraîne la repentance de Dieu. Donc il dit, il va t'exaucer des cieux. Voilà pourquoi ne priez pas avec des péchés conscients. Ne gardez pas des péchés conscients. Beaucoup fuient même la Sainte Seine. Ils ont préféré rester dans leur péché pour sacrifier la Sainte Seine. Ce sont des gens qui vivent avec des péchés conscients. Évitez ça, parce que la mort peut arriver à tout moment. Ne vivez jamais avec des... Si tu sais que loko ezama be tika yango, n'insiste pas, frère. Parce que même le lendemain ne t'appartient pas. Donc tout ce qui t'empêche la communion avec Dieu, il faut élaguer ça. Très important. Il dit, je t'exaucerai des cieux. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Non. Donc il faut que tu sois en règle. Que tu marches dans la justice, dans la droiture. Par Jésus, tu as accès auprès du Père, mais les péchés peuvent t'empêcher d'accéder à Dieu.
Donc, regarde bien. Je l'exaucerai des cieux. Il dit, je lui pardonnerai son péché. Dieu ne pardonne que celui qui se répand. Si tu ne te répands pas. Et la Bible dit même que si tu me confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner. Si tu ne confesses pas, pourquoi te pardonnerait-il? Il faut que ça vienne de toi. Et la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Avouer et délaisser. Tu ne peux pas avouer sans délaisser. On dit, tu demandes pardon à Dieu et tu prends la décision d'abandonner. Tu ne reviens pas devant Dieu avec les mêmes péchés chaque jour pour chercher à confesser. C'est que tu n'as pas abandonné. Par conséquent, Dieu non plus ne te pardonne pas. Alors, il dit, je lui pardonnerai son péché. Le pardon de Dieu, nous en avons besoin tous les jours. Parce qu'il y a des mauvaises pensées, il y a ceci qui arrive. Il faut confesser à chaque instant. C'est très important. Vous savez, la confession, c'est quoi? Jésus a lavé les pieds des apôtres. Pierre vient chez le Seigneur comme s'il connaissait plus que lui. Il dit non. Tu as lavé pour les autres, ça suffit. Pas moi. Parce que moi, je ne vois pas que toi, le Seigneur, tu puisses laver mes pieds. Jésus dit, il faut que je le fasse. Parce que si je ne le fais pas, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, si c'est comme ça, ne me lave pas seulement le pied. Lave-moi tout le corps. Tu vois? Et Jésus lui dit, celui qui est déjà lavé, il n'a plus besoin d'être lavé partout. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Il voulait dire quoi? Parce qu'un jour, il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Mais puisque vous êtes sur terre, vous êtes en train de marcher, vos pieds peuvent se salir. Voilà pourquoi en Israël, quand on recevait un étranger, la première chose, c'était de lui donner de l'eau pour laver les pieds. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens dans la maison de Simon. Il dit, je suis venu chez vous. Vous ne m'avez même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Vous ne m'avez même pas donné de l'huile pour parfumer mes cheveux. Tout et tout, il y avait des gestes. Vous ne m'avez pas embrassé. Vous voyez? Donc le Seigneur dit, vous êtes déjà purs. Et quelqu'un qui est pur, il n'a plus besoin de se souiller. Mais sinon les pieds, c'est-à-dire, quand vous marchez, puis il faut laver les pieds, c'est-à-dire, chaque enfant de Dieu peut trébucher dans sa vie chrétienne, mais il faut se laver les pieds par la confession. Je n'ai pas dit qu'il va aller salir ses pieds volontairement. Donc je n'ai pas dit que tu vas aller pécher volontairement pour dire, le pasteur avait dit que quand, comme je suis sur terre, je peux toujours me salir les pieds, donc je me salis les pieds, comme ça je vais les laver. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà. Alors, c'est ça ce que je veux vous dire. Dieu dit, je lui pardonnerai son péché. C'est la conséquence de quelqu'un qui se détourne des mauvaises voies et qui s'humilie pour chercher sa face. Voilà. Si tu ne te détournes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Et à la fin, il dit, je guérirai son pays. Il parle du pays en général, mais nous sommes un corps. Le corps a plusieurs membres. Donc quand il dit je guérirai son pays, il peut guérir ton corps, il peut guérir la partie qui est malade dans ton corps, il peut guérir ton organisme, quel que soit ce dont tu souffres, Dieu va te pardonner à cause du jeûne et de la prière. Et ces choses qui remplissent les conditions qu'il a données ici. Vous savez que dans la Bible, il y a des bénédictions conditionnelles. Dieu dit, si tu fais tes choses, si tu fais tes choses, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Maintenant, pour bénéficier de ça, il faut d'abord remplir les conditions de si. Donc, tu ne peux pas sauter ça. Je vous prends un exemple. Le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec qui? Avec les gens qui vont, qui font des disciples, qui baptisent et qui enseignent. Yo sali angote. Au sauté ma kambali boso no kekane asima. Dieu, tu as dit que tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que ça te concerne? Il y a des églises qui ont soutenu Paul. Paul dit, mon Dieu pourvoira à vos besoins selon l'immensité de ses richesses. Il parle à qui?
aux églises qui l'ont soutenu. Mais toi, tu n'as pas soutenu l'œuvre de Dieu, tu n'as pas soutenu les serviteurs. Au sauter makambo liboso tout et Seigneur nzamba sengi na yo sal. Tu sautes ça. Tu vas attraper ce qui à la fin qui est la conséquence des premières choses. Dieu, tu as dit que tu pourvoiras à mes besoins. Est-ce qu'il s'adresse à toi? Il s'adresse aux gens qui ont soutenu les serviteurs de Dieu. Maintenant, toi, tu vas prendre la dernière partie parce que ça t'arrange. Tu vois comment tu ne t'occupes que de tes intérêts. Mais les intérêts de Dieu, ça ne te regarde pas. Donc ici, dans le jeûne, on doit aussi s'occuper des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu sont importants. Je vous avais dit, je ne sais pas si c'est ici où j'avais dit, Anne a cherché l'enfant depuis longtemps. Il ne trouvait pas l'enfant. Le jour où il a changé de prière, elle a changé de prière, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je te donnerai cet enfant. Quand Dieu a vu que lui aussi, il a sa part dans cet enfant, Dieu lui a donné un enfant rapidement. Et elle a accompli son vœu. Elle a donné l'enfant que Dieu lui a donné à Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu dit, hey, avec moi maintenant c'est le rendez-vous de donner et de recevoir. Qu'on soit encore pas 5 enfants. C'est ça avec Dieu. Je vois ici, il dit, je guérirai son pays. Qui n'a pas besoin de la guérison? Tous les domaines de nos vies ont besoin de la guérison. Que ce soit l'école, que ce soit les foyers, que ce soit les familles, que ce soit les affaires, que ce soit notre corps là. Parce que quand je vous regarde ici, tu marches, tu vois les gens. Même dans les avions, tu vois les gens là. Dans les avions, tu peux dire, ah, Ngo, continue à catcher avion. Tu ne sais pas pourquoi il est entré là-bas. Parfois, il va là parce qu'il est trop malade, il va se faire soigner. Nous sommes allés accompagner quelqu'un à l'aéroport. J'ai vu un pasteur. Ah, papa Clotaire. J'ai dit, ah, papa Intel. Comment? Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai dit, non, j'ai accompagné l'une de mes filles qui est en train de repartir en France. Hein? Ah, moi aussi, je vais là-bas. J'ai dit, ah, tu vas là-bas? Oui, papa. Ah, laisse. Regarde un peu mes yeux là. Il entre dans l'avion, Yozo se fait là. Air France, tout ça là. Air France, on a un Makambo. Air France, tant qu'il y a continue Air France, Yozo se toni na Makambo na yesiko. Yozo lulaye. Donc nous avons besoin de la guérison de notre corps. Là. Quand Dieu dit je guérirai son pays, Dieu promet de te guérir si tu remplis ces conditions. Il y a quel problème? Tu vois, je prends un exemple. Les gens, parfois, ils demandent des choses à Dieu. Dieu, donne-moi ceci. Dieu a dit simplement, il dit, vous me servirez. Donc, servez Christ le Seigneur. Servez-le et il va éloigner la maladie du milieu de vous. La solution, c'est dans le service, ce n'est pas en dehors du service. Nazala makambo mingi. Kambo eleki. Na kena nandako na vana. Vana na nsoko omone obom. Omona na kala na sika bakisa mitango yoko pe mawana. Balouis, non, bonjour monsieur, nous les anciens et les nouveaux problèmes, nous sommes à toi maintenant. Alors, Dieu a promis de te guérir et il va le faire pendant cette période. Regarde encore. Dans la deuxième partie, ou dans l'aspect humilité, ou l'humiliation, ou s'humilier, c'est important. C'est-à-dire, tu te conformes à la volonté de Dieu et même se détourner. Tu laisses tous les désirs, les sentiments. C'est-à-dire, tu témoignes de la considération pour Dieu. Ce sont des conditions que Dieu veut voir pour exaucer tes prières. Et fais cela, tu verras. Alors, je vais te donner quelques points maintenant pour étayer tous mes propos. Écris ceci. 1. Le jeûne et la prière attirent la miséricorde divine ou favorisent la miséricorde divine. Le jeûne et la prière attirent la miséricorde divine. Alors, je prends des exemples précis. Suivez maintenant parce que là, je commence à détailler à illustrer notre sujet. Je suis dans le livre de Jonas, au chapitre 4. Je commence d'abord au chapitre 3. Je suis au chapitre 3. Jonas, chapitre 3. Alors, Jonas, chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Le chapitre n'est pas long, c'est un petit chapitre, mais on va aller petit à petit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville,
et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Alors, suivez-moi. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Jonas était un prophète de l'Éternel. Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Assyrie. Là où on avait déporté le royaume du Nord. Alors, Dieu dit à Jonas, son serviteur, il dit, va à Ninive, tu vas aller prêcher la repentance. Parce que c'est une ville sanguinaire. Une ville qui vit dans l'injustice. Une ville qui ne me craint pas. Qui foule aux pieds ma parole. Va prêcher la repentance. Parce que moi, Dieu. Non, je vais dire parce que Dieu, il n'aime pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se repente. Pour qu'il retire la sentence qui devait tomber sur lui. Et l'un des grands principes divins est que Dieu ne punit jamais sans avertir à l'avance. Quand Dieu veut détruire une ville, il envoie toujours ses serviteurs pour proclamer la parole ou pour attirer l'attention des habitants de cette ville. Même toi-même, si Dieu veut te faire quelque chose de mauvais à cause de ton mauvais comportement, Dieu parle toujours, soit par une prédication comme ça, même en songe, il peut parler à quelqu'un, même dans une vision. Parce que le langage de Dieu est diversifié. Dieu peut envoyer un frère pour attirer ton attention. Et si tu n'écoutes pas tout ça, Dieu n'a plus de patience pour toi. Et il relâche la sentence. Donc Dieu parle. Ici, pour punir Ninive, Dieu a envoyé Jonas. Mais la première fois, parce qu'ici on dit, la parole lui est adressée pour la seconde fois. C'est que lors de la première fois, Jonas avait opposé un refus. Et moi, je me disais, pourquoi un prophète est désobéissant vis-à-vis de Dieu? Mais en poursuivant ma lecture, j'ai compris. Parce qu'ils savaient que ces gens étaient méchants. Ils ont même déporté les Juifs. Ils les ont amenés chez eux par leur méchanceté. Pourquoi aller secourir des gens comme ça? Et Jonas connaissait Dieu. Il dit, si je m'en vais prêcher là-bas, si ces gens-là se repentent, Dieu ne va pas les tuer. Moi, je ne veux pas que Dieu, tu n'as qu'à les tuer maintenant. Parce qu'ils sont méchants. Oh, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, ce n'est pas un bourreau. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Jonas a refusé. Il dit, je n'irai pas. Au lieu de les tuer seulement, tu m'envoies pour qu'eux ils se repentent et que tu les laisses. Non. Il a pris le bateau. On lui dit d'aller à Pointe-Noire. Il a pris le bateau, direction Infondo. Arrivé à Mosaka, le vent a secoué le bateau. Et finalement, on s'est rendu compte que c'est à cause de lui. Jetez-moi dans le fleuve. Il est parti dans l'eau et c'est comme ça que Dieu a envoyé un poisson qu'il a avalé. Le poisson a fait le sens contraire. À Djongi Simati, à l'équipe même Brazzaville, à Wati, à Kobimana la mer. Côté à Mata du Kunati, à Ken à Pointe-Noire, à Sanzi. Et quand il est sorti, Dieu maintenant lui parle pour la seconde fois. Là où il dit, la parole du Seigneur lui est adressée pour la seconde fois. Il dit, lève-toi, va à Ninive, là où il ne voulait pas partir avant. Maintenant, quand il arrive, il va à Ninive. Et il arrive à Ninive, il commence sa prédication. Il dit, encore 40 jours, si vous ne vous repentez pas, Ninive sera détruite. Maintenant, regardez la réaction des gens. Qu'est-ce que les Ninivites ont fait? Je suis au verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Parce que nous sommes en train de montrer que le jeûne et la prière attirent quoi? Attirent quoi? La miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est la pitié de Dieu. Alors, il dit ceci. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Quand ils ont entendu qu'il y a la punition, comment ils ont fait pour détourner cette punition de la ville et de tous les habitants? Quelle est la méthode qu'ils ont utilisée? Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si quelqu'un n'a pas lu ses leçons, il a eu 0. Ne pense pas que si toi tu ne lis pas, tu auras 10. Non.
Si tu ne lis pas comme lui, tu auras 0 comme lui. Donc ils ont cru en cette parole et ils ont résolu de prendre quoi? Ils ont publié un jeûne. Chacun doit jeûner. Et il s'est revêtu de sacs depuis le plus grand jusqu'au... Ça, c'est ce qu'on appelle des jeûnes communautaires. C'est-à-dire, Moka Nyonso ba dû décision ko jeûner peut ko prier. Ils ont enlevé les vrais habits, ils ont porté les sacs. C'est ce qu'on dit ici. Ils publient un jeûne et se revêtir de sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, awa, pour le jeûne, ne m'avance pas des raisons. Si ton estomac te fait des problèmes, il faut ebika. Puis, quand vous dorlotez, estomac nangai, musu alobi nanga papa ngazalaka na estomac, ngalo yo so moni mutazanga estomac. Tout le monde a un estomac. Vous savez, nous, on devait tuer une femme comme ça. On était encore jeunes dans la foi. On nous a amené une femme. Quand on prie pour elle, elle dit toujours, ah, est-ce que le truc là va partir? Est-ce que maintenant, notre conducteur là l'a vu? Elle a approché et dit, madame, yozana fouate. Ngazana fouate. Elle dit, yozana fouate. Hein? Nena fouate. Elle dit, yozana fouate. Je vous dis, le conducteur parlait de la foi. Mais tant que elle est partie. Boutou babandi ko benga biso na boutou wana nini kaka ah nga mwasi wa moyete. Nga mwasi ko kufa ça son mari. Na tongo ba lebi ah papa tolingi to meme l'hôpital il faut to yana nokuna. Ba ye na sœur wana. Nini ah nga na komo kufa. Nga ko bika ali sauter. Nga na bika. Uko bika nini kaka. Te allez passer papa yo asa yebisaki na nga ke ngaza na fouate. Et le fait là, il dit, mais vous avez fouetté. Donc il y a sa foi, le foie. Oui, après l'avoir écouté, le nom a dit, foi, yo, kasi va lever, alevi, papa, pasteur, alevi, n'a pas nzot, n'a pas foi, exaté. Tu le vite, foi, non, on lui parle en patois, kiminu. Ah! C'est-à-dire, là, oh, il parle en l'arrêt, il dit, Ndezagi Bongo, et, oh, Sobongo Nabiki Nanga. Vous voyez ça? Donc, moi, je vais te dire une chose. Ils ont pris le jeûne, ils ont revêtu le sac en guise d'humiliation devant le Seigneur. Si mon peuple est sucré, ils sont en train de s'humilier devant Dieu en reconnaissant leur péché. Et regardez la suite de ce verset. Donc, ils ont publié un jeûne. Ils ont revêtu le sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Écoutez maintenant la réaction du roi. Il se leva de son trône. Donc, il a laissé son trône à Bossani Kazalaka roi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ôta son manteau. En gros, il a enlevé ses habits royaux, ses vêtements royaux. Qu'est-ce que lui aussi il a fait? Donc, il enlève ses vêtements royaux et il se couvrit d'un sac, lui aussi en tant que roi. Et s'assit sur la cendre. Avant de devant Nzambe, Bokonzinanga isa zéro. De toute façon, Bokonzi et pas nanani et pas ina Nzam. Et c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est le roi. D'abord, c'était le peuple, maintenant, c'est le roi. Et le roi ne s'est pas arrêté là. Maintenant, c'est lui-même qui prend un décret pour publier un jeûne. La Bible dit, il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, c'est-à-dire qu'ils prient, et qu'ils reviennent qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait
si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. C'est le roi. Il dit, détournez-vous de vos mauvaises voies. C'est pas ce que nous avons vu dans 2 Chroniques 7,14. Voilà. Si se détourne de ses mauvaises voies. Et il dit, moto liaté, jusqu'aux animaux. Qui peut croire à ça, frère? Les animaux domestiques en jeûne. C'est pour vous dire que les gens ne blaguaient pas. C'était un vrai jeûne. Il dit que personne ne goûte de quelque chose. Les moutons, les bœufs, même les poules, les coqs, les canards, rien. C'est-à-dire, on a étendu le jeûne. C'est une façon de dire, c'était un jeûne sérieux. Et c'est le roi qui donne le décret. Donc, bazan de nyose kangam. Ba chambre froide, même ba quartier kangam. Frère, le résultat, il dit, faites ça. Peut-être nous avons que la biso. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le verset 10 dit, j'aime ce verset. Dieu vit. C'est quel verbe? C'est quel verbe? Donc Dieu voit, frère, même au plus profond de toi, si tu fais un jeûne, yako sakana, ayebi. La Bible dit Dieu vit. Donc il a vu que les gens de Ninive étaient sérieux dans leur prière. Il vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Ceux qui ont tout le caca sans au Chikango, ne savent pas yebi. Il vit qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. Donc ces moments-ci, il y a des choses qui t'ont embêté, qui t'ont tourmenté. Dieu sera obligé d'ôter cela, d'éloigner cela de toi, à cause de ton attitude. Si tu fais semblant, lui aussi il fait semblant. Mais si tu es sérieux, il va être sérieux avec toi. En sorte que tout ce qui t'embêtait, il va ôter ça de toi. Toutes les œuvres du diable, il va les détruire de ta vie. Donc, bien-aimés, soyez sérieux dans la recherche de Dieu pendant ces 21 jours. Nous lançons les hostilités à 0 heure. Regardez. Donc, quand Dieu dit que je ne le ferai plus, ça veut dire qu'il dit je vous fais miséricorde. Donc, j'ai pitié de vous et je ne vous punis plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est l'exaucement. Quand il a dit je vous exauce, Dieu a exaucé Ninive et Ninive n'a plus été détruite. C'est là où Jonas était mécontent. On dit Dieu dit hey, tu ne comprends pas. Les gens qui se sont repentis dans le même principe n'a que ça la montée. Alors, regardez encore. Le deuxième exemple pour la miséricorde divine, c'est le cas du roi Akab. Ici, c'est pour un roi 21. Le roi Akab. Un roi. Chapitre 21. Nous avons lu ça ici. Un roi 21. Tu es avec moi? Un roi 21, du verset 27 au verset 29. Suivez bien le contexte. Il se passe que Akab et sa femme Jézabel avaient donné la mort à Naboth. Ils ont fait des faux témoignages et ils ont réussi à tuer Naboth. Maintenant, Jézabel dit à son mari, Naboth ne voulait pas te vendre son terrain pour élargir ton palais. Moi, je l'ai mis à mort. Alors, descends maintenant, va prendre possession de son terrain. En ce moment, Dieu parle aussi au prophète Élie, dit, va dans tel lieu où Akab descend pour prendre possession de la vigne d'un homme qu'il a tué. Alors, va lui dire telle chose. Quand Élie vient, il prononce, il accuse le roi et sa femme d'assassins, de meurtriers, et il prononce la sentence de l'Éternel. Maintenant, le roi Akab, c'était un roi d'Israël, mais trompé par sa femme Jézabel. Quand il a entendu ces paroles, écoutez ce qui est dit au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, la première chose qu'Akab a faite, la Bible dit, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Vous avez vu l'humiliation? Comment quelqu'un s'humilie? Il a entendu les paroles, ça a touché son cœur. Il a compris qu'il a mal fait. Il avoue maintenant son péché et il pose des actes concrets.
il fait quoi? Premièrement, il déchire ses habits. Deuxièmement, il met le sac sur son corps. Troisièmement, il a entamé un jeûne. Et il couchait avec ce sac. Donc, Bilaman a commencé ça et il marchait lentement, en guise de deuil. Il dit qu'il y a un malheur. Donc, le roi n'était plus roi en ce moment. Donc, pendant les moments de jeûne et prière, le roi n'est plus roi. Le roi descend au niveau du citoyen le plus bas de son pays. Et c'est ce qu'Akab a fait. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Donc quand Dieu a vu que Akab ne s'est pas humilié seulement au dehors, mais aussi au dedans, que son cœur est dans le regret et la tristesse, il renvoie le même prophète qui lui a annoncé le châtiment. Il dit, va vers lui. Il dit, regarde comment il a fait. Comment il s'est humilié devant moi. Et quand tu t'humilies, Dieu t'exauce. Il renvoie la même personne qui a prononcé la sentence. Il dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Alors Dieu parle maintenant. Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Donc quand tu t'humilies, Dieu écarte le malheur. Donc la miséricorde de Dieu vient sur toi, Dieu a pitié de toi. Alongoli sentence one. Il dit ça va venir pendant la vie de son fils. S'il avait continué à s'humilier, Dieu devait enlever ça. Donc quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu te répands, Dieu capitule. C'est-à-dire Dieu n'est plus fort. Et tu deviens plus fort que Dieu. Parce que ce que Dieu voulait faire, il ne le fait plus. Donc il enlève la destruction. Et quand il enlève la destruction, c'est le repos. C'est la joie, c'est la paix. Et c'est ce qu'il a fait pour le roi Akab, de la même manière qu'il avait fait pour Ninive. Donc le jeûne et la prière ont un grand bénéfice, bien-aimé. Ça nous attire la miséricorde divine. Et la miséricorde, c'est quoi? C'est la pitié de Dieu. La miséricorde de quoi? C'est quand ton enfant est malade. Parce que parfois, toi tu ne dors pas, tu surveilles. La miséricorde de Dieu, c'est la femme. La moine au temps de Salomon. C'est là qui n'appartenait pas à l'enfant, dit tue cet enfant. Le roi ne tarde pas. L'autre a dit non, 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 non. Elle a senti ses entrailles se mouvoir. Il dit, Pesa et moi, Nawan. Salomon a dit, si c'est ton enfant, tu ne vas pas accepter que Bakataïnda Momibal. Donc l'enfant là appartient à cette maman qui ne veut pas de la mort de l'enfant. C'est ça la miséricorde. Voilà pourquoi Dieu dit, une mère peut abandonner l'enfant qu'elle allait. Quand bien même elle abandonnerait, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. N'allons bien. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Levez la main. Si tu es maman, lève la main. Si tu ne lèves pas, c'est que tu es papa. Alors, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Bah, maman, je vous pose une question. Je suis sérieux, hein? Qui a déjà perdu un porte-monnaie ou un téléphone dans le bus ou dans un taxi ou à quoi il sa téléphone à vie na Moko? Qui a déjà oublié l'argent quelque part, il a fait tomber l'argent? Merci beaucoup les mamans. Quelle est la maman qui a un jour oublié son bébé dans un taxi? Ou un bus est démarré. Hé, Ngamwana! Qui? Est-ce qu'il y a une maman comme ça? Même pour la première fois dans l'histoire du monde. Maman bossani mona na kata taxi. Ata mona lala ki pongi frère, utika ke pembeni. Maman so nga bima abab misame lokolo amemina no mona. C'est ça. C'est ça la miséricorde. Voilà pourquoi Joseph, quand tous ses frères sont venus, c'est vrai à mon frère naïe, mais quand Benjamin est venu, pour naïe babima maman hein moko papa mo. Quand Benjamin y premier ministre abanolel. C'est le problème. Quand on parle de miséricorde, on voit les entrailles. Ça dit Mboumali Boum. Qui a compris ça? Voilà. Alors, regarde. Ça attire la miséricorde de Dieu. Nous avons vu le cas de Ninive et d'Akab. Écris maintenant. Le jeûne écarte le danger, la mort, et suscite l'intervention divine. Le jeûne écarte le danger. Ça écarte la mort. Et ça suscite une intervention divine. Donc ça pousse à Dieu d'agir. C'est un stimulant pour Dieu. Quand tu jeûnes, tu pries, tu t'humilies, tu cherches la face de Dieu. Tu te détournes de tes mauvaises voies. C'est un stimulant.
un grand stimulant. Ça favorise l'intervention divine. Et c'est très simple. Esther chapitre 4, 16 à 17. Et je vais aller vite. Esther 4, 16 à 17. Aman avait pris la décision. Il avait fléchi le cœur du roi en lui proposant de l'argent, de verser l'argent dans ses trésors, en échange de la signature d'un décret pour la mort des Juifs. Mardochée, le cousin d'Esther, qui avait élevé cette dernière, a dit à Esther qui était reine qu'il y a telle chose. Alors, interviens auprès du roi, parce que si tu ne le fais pas, toi aussi tu es juif et tu mourras. Mais comment je vais faire? Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé dans sa maison. Bon, parce que le roi avait beaucoup de femmes, il avait aussi beaucoup d'occupations. Parfois, il était avec les notables et tout et tout. La femme, même si tu es reine, tu ne peux aller là où lui il est que s'il t'appelle. S'il ne t'appelle pas, tu vas. C'est la sentence de mort contre toi. Maintenant, pour aller, qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour fléchir le cœur du roi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mardochée a tellement insisté et Esther a dit à Mardochée, rassemble les gens, jeûnez pour nous pendant 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Ce que nous appelons un jeûne à sec. C'est ce que nous avons vu à Ninive. 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Il dit, moi et mes servantes, nous allons faire de même. C'est-à-dire la reine aussi accepte de faire un jeûne de 3 jours, 3 nuits sans manger ni boire. Et ça s'est passé comme ça. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Non, il n'a pas mangé, il n'a pas bu avec ses servantes 3 jours, 3 nuits. La Bible dit, après ces moments, elle a dit, je vais entrer chez le roi. S'il faut mourir, je mourrai. Malgré la loi, je vais entrer. Et la Bible dit, quand vous regardez la suite, à partir... est-ce que vous avez lu 16 et 17? Nous avons lu ça? Non? On a lu ça? Alors, j'ai dit Esther combien? Chapitre 4. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Oui, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? 16 à Esther 4, 16 à combien? Voilà. 16 à 17. Il est écrit ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Elle a fait cela. Et la Bible dit, regardez le chapitre 5. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, et te serait donné. Moi, quand j'écoute ça, je ris. Le jeûne est fort. Tu as une femme qui a fait 3 jours, 3 nuits sans manger. Même ses yeux sont comment? Même la démarche change. Pas d'une bonne manière. Vous voyez ça? La personne devient déshydratée. Même les yeux sortent un peu de l'orbite. Vous voyez? Une femme, tu fanes. Extérieurement, intérieurement, tu es renouvelé. Mais cette prière, ces moments de prière-là, ont fléchi le cœur du roi. Et à Mobeko, tu ne peux pas entrer si tu n'es pas appelé. Maintenant, Esther viole la loi après le jeûne et la prière. Donc, quand elle vient à la cour, pour qu'elle soit sauve, il faut que le roi lui tende son bâton. Elle va toucher le bout du bâton, c'est comme ça qu'on va dire que on lui a fait grâce. La Bible dit, quand elle paraît, le roi était là-bas, le roi s'est levé. Le roi a commencé à sourire. Il prend son bâton d'abord, il tend à Esther. Esther touche. La Bible dit qu'Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Donc cette grâce est venue par le jeûne et la prière. C'est le résultat du jeûne et de la prière. Donc parce que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel.
L'Éternel incline le cœur du roi dans le sens de sa volonté. Donc il a incliné le cœur du roi. Le roi se lève. Il ne s'arrête pas là. Il lui tend le et puis il dit, qu'as-tu, Renesté? Que demandes-tu? Il dit, même si faut qu'on divise le pays là par deux, que tu prennes la partie où il y a le pétrole, moi je prends la partie où il y a le poisson, je vais te donner ça. Est-ce que Esther était venue chercher la moitié du royaume? Donc le jeûne et la prière épaissit le roi du loba loba. Ça a incliné tellement son cœur qu'il était obligé de donner même ce qu'il avait de plus cher. Il est roi parce qu'il régnait sur un territoire. Il dit, je peux diviser ce territoire en deux. Toi tu prends une partie, l'autre partie tu me laisses. Et c'était grave. Le jeûne et la prière, ça fléchit les cœurs des rois. Ça nous évite la mort. Et c'est comme ça qu'Esther, plusieurs fois, a fait savoir au roi. Non, je vais dire plusieurs temps après. Parce que le roi ne faisait que demander, tu veux quoi, tu veux quoi? Quand on lui a dit ça, Aman qui avait déjà préparé un poteau pour tuer Mardoché, pour exterminer les Juifs par ce décret-là, c'est Aman qui a été tué à la place des Juifs. Donc le roi, le jeûne et la prière, ça renverse les situations. C'est-à-dire les gens qui ont creusé des fossés pour nous enterrer, Dieu les met eux-mêmes dans les fosses qu'ils ont creusées pour nous enterrer. C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement de la situation parce que nous obtenons la faveur. Nzamba sali un retour à l'envoyeur. Les gens qui avaient pris un décret pour tuer les Juifs, c'est eux-mêmes qui ont été tués. Et ce sont des moments de jeûne et de prière. Ne négligez pas ces moments. Nous avons 21 jours. Frère, dompte ton corps. Assujettis ton corps. Traite durement ton corps pendant ces moments. Le corps est dominé au thé, n'a pas pongi, n'a pas fatigue. Parce que quand nous allons commencer ici, tu vas voir. Tu seras fatigué. Il faut chasser la fatigue. Comme kanda kanda. Bengana kanda wan. Je te dis aussi que par le jeûne, surtout les premiers jours, ton haleine va changer. Donc ne cherche pas à aller parler aux gens en face comme ça. Est-ce que tu me comprends? Quand tu parles, parle un peu avec réserve. Chef, c'est-à-dire que... Pourtant, avant tu parlais, chef, non, ici c'est pas comme maintenant tu dis, tu te tiens à distance. Même le chef peut dire, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Approche. Oui, chef, non. Donc, la laine change. Mais ne sois pas gêné, c'est comme ça. C'est... Même en temps normal, ce qu'on l'excitant. Par exemple, le bibon, on est occupé au lit et comme il 12 heures, ton haleine change. Ce que le bibon a monté, senti, mon neurone. Vous voyez, non? Voilà, tu n'es pas comme ça, mais parce que tu n'as pas mangé. Voilà. Ou fait, voilà, c'est comme quand tu... Voilà, un exemple simple. Quand tu sors du sommeil, toute la nuit, tu avais la bouche, hein? Ce qu'on attend, c'est un seconde, mon neurone, le banabat. Tu vas bombarder la parcelle. Est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Donc le jeûne, ça nous épargne la mort. Et les Juifs n'ont pas été tués. Les choses ont été changées. Mardoché et Esther sont montés plus haut et Aman était mort. Donc prends ces moments. Si tu connais un sorcier qui veut te manger là, prends le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vont manger ce sorcier là. Troisièmement, le jeûne et la prière tournent les choses en notre faveur. Alors, j'aimerais laisser ça dans ce point-là. Parce que la situation a tourné en faveur de qui? Des Juifs. Leur bourreau est mort. Et Dieu est capable de le faire maintenant. Retiens ça. Alors, prends l'autre point. Dieu révèle les choses cachées. Daniel 9, 1 à 4. Daniel 9, 1 à 4. Versets 5 à 6. Je vais vous expliquer ça rapidement. Et on va prendre un dernier exemple pour terminer. Daniel 9, 1 à 4, 5 à 6. Bon, prends 1 à 7 et suivant. Et puis tu prends Daniel 10, 1 à 11. Daniel 10, 1 à 11. Maintenant, la réponse, c'est l'ange Gabriel qui a amené. Hein? Le verset. Non, j'ai dit Daniel 9, 1 à 4. 5 à 6. 7 et suivant. 7 et
Les versets qui viennent après 7, quoi. Et puis j'ai dit Daniel 10, 1 à 3. Et Dieu a donné la vision du verset 4 au verset 11. Maintenant, toute la réponse est venue à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. C'est-à-dire Daniel 10, verset 10 à 21. Dieu a envoyé un ange, l'ange Gabriel, pour donner la réponse. Alors, suivez bien ce texte. Je vais seulement résumer ça. Regardez bien. La partie nord d'Israël était déportée en Assyrie, à Ninive. Mais la partie sud, qui est Juda, était déportée à Babylone. Mais avant d'être déporté à Babylone, Dieu avait envoyé le prophète Jérémie pour avertir le peuple. Et Jérémie n'a pas été compris. On l'a jeté en prison, on l'a jeté dans une citerne. Il y avait un Éthiopien qu'on appelle Ebed-Melech qui l'a sauvé. Il a sorti de la citerne, il le nourrissait avec du pain et de l'eau. Et plusieurs fois, il a été persécuté à cause des paroles de Dieu qu'il donnait au peuple, pour lui éviter le châtiment. Alors, tout ce que Jérémie avait dit, c'était accompli. Nebuchadnezzar est venu, il a déporté les gens à Babylone. Et Jérémie avait dit qu'ils vont rester là-bas pendant 70 ans. Donc 70 ans de captivité. Avant 70 ans, ils ne reviendront pas. C'est en ce moment qu'on avait déporté des jeunes comme Daniel, comme ses 3 compagnons à qui on a donné le nom de Meshach, Shadrach et Abednego. Lui-même, Daniel, on lui avait donné le nom de Belshazzar. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'arrivés là-bas, ils sont restés 70 ans. Et à la fin des 70 ans, non, lorsque les 70 ans touchaient à leur terme, Daniel, qui était devenu prophète là-bas, parce que lui prophétisait dans la cour royale, quelqu'un comme Ézéchiel et les autres, ils étaient à la cité. Parce que Daniel était élevé en dignité là-bas. Alors, la Bible dit qu'il a eu recours à la prière. Il priait, prenez ça. Daniel chapitre 9. Pour qu'on comprenne un peu ce que je veux dire, on commence au chapitre 9. La première année, je suis au verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre. Qui a compris ça? Il a gêné, il a porté le sac, maintenant il s'est saupoudré et il dormait par terre. Vous me suivez? Vous me suivez? Il avait besoin d'une réponse. Il avait besoin d'une révélation. Parce que ce que Jérémie avait dit touchait à sa fin. Maintenant, qu'est-ce qui devait arriver par la suite? Dans la recherche de la révélation de Dieu, il a choisi la voie de la prière, la voie du jeûne, la voie de l'humiliation. Il a enlevé les beaux habits, il a mis les sacs, il couchait sur la cendre.